m'amène à croire que je n'y arriverai pas. Ma vie ne se résume-t-elle qu'à des moments de haut, de bas? Rappelle-moi encore qui je suis, Père, tu sais que j'en ai besoin. Oh, oh, tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oubliée, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. La seule chose qui compte à présent, c'est ce que tu penses de moi. En toi j'ai trouvé ma valeur, en toi est mon identité. Oh, oh, tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oubliée, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Tout ce que j'ai maintenant, Seigneur, je dépose à tes pieds. À toi soient tous mes échecs, à toi soient toutes mes victoires. Oh, oh, tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oubliée, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Acheté un grand prix, fils et filles du roi des rois. Notre nature, notre identité est en toi. Notre Dieu, notre Père. Notre Dieu, notre Père. Viens raffermir notre foi. Viens stimuler notre foi. En toi nous croyons, en ta parole. Ce que tu dis, tu vas l'accomplir. Tu fais de nous des fils et des filles du roi des rois, des fils et des filles à leur place. Chacun à sa place. En toi je sais qui je suis, en toi est ma valeur.
Un, deux. Bonsoir à tous et bienvenue au milieu de nous. On est très content que vous ayez répondu à l'invitation et on voudrait que Dieu vous bénisse pendant ces moments et que vous puissiez garder dans votre cœur que Jésus, il est votre ami, votre meilleur ami. Je voudrais vous dire que avant de connaître Jésus, dans ma vie, il n'y avait pas de joie, comme je pense la plupart d'entre nous, hein. Même pas la plupart, tout le monde. Parce que sans Jésus, notre vie, elle n'a pas de sens. Il n'y avait pas de joie, il n'y avait pas de paix, il y avait de la peur, il n'y avait que des inquiétudes, il n'y avait pas de sens. C'est comme si j'errais dans un chemin sans savoir où j'allais. Et pour moi, Jésus, c'était juste un conte de fées, sans plus. Je ne faisais pas attention à la parole de Dieu, je ne faisais pas attention à ce qu'il y ait un créateur qui ait créé toutes choses. Et dans mon cœur, bien sûr, il y avait ce grand vide que Dieu seul pouvait remplir. Après, dans notre famille, on n'habite pas trop loin, donc beaucoup d'entre vous nous connaissent. On n'avait pas une vie rose non plus. On avait pas mal de soucis d'argent qui continuaient. Il y avait, quand tout le monde avait de la lumière, chez nous, il y avait la bougie, parce qu'elle nous coupait. Pareil, pour de l'eau, quand il vient dans la cité pour chercher... avec le petit truc là, il vient chercher le compteur, c'était pour nous. Et il n'y avait pas de repère pour tous mes sœurs et pour nous-mêmes. Hein. Et même maman, elle était aussi dans son désarroi. Elle essayait plusieurs fois de mettre fin à ses jours. Et merci Seigneur que ça ne s'est pas fait. Et après, elle est partie vivre à Terre Sainte pour essayer de s'en sortir. Vous savez, quand on est sans Dieu, on ne fait pas toujours de bonnes choses. Et, mais après, elle est revenue. Merci Seigneur. Et entre-temps, pendant qu'elle était là-bas, ma sœur, elle nous faisait grandir, nos sœurs nous faisaient grandir. Et ma sœur Linda, elle a eu une perte de sang. Et cette perte de sang durait quand même depuis 3 mois et ça l'a fatiguée énormément. Et je la voyais bien descendre dans son physique. Et celui qui était son copain à l'heure actuelle et qui est son mari, lui a parlé de Dieu et lui a dit viens écouter la parole de Dieu. Les pasteurs, ils vont prier pour toi au nom de Jésus. C'est pas un passe, c'est pas de la magie, c'est juste comme c'est écrit dans la parole de Dieu. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Elle est venue et quand le pasteur a prié pour elle, de suite, instantanément, elle a senti la perte de sang qui s'est arrêtée et ça s'est effectivement arrêté. À partir de ce moment, j'ai vu ma sœur changer, elle qui était bien caractérielle, hein, qui était bien remontée des fois. La douceur commençait à venir dans son cœur et commençait à changer parce qu'il y avait cet ami Jésus qui venait prendre la place en elle. Ses prières n'étaient plus des récitations, ses prières c'était une communion, un entretien, un moment d'intimité entre elle et Jésus. Et sa prière me faisait du bien, parce que moi, je récitais, mais sans plus. Pour moi, j'avais une religion, mais sans plus, quoi. Mais quand je l'entendais prier, ça me faisait du bien, mais je ne comprenais pas. Et pour moi, c'est « moi, mina les miennes, on a les vôtres ». C'est tout. Sauf que Dieu, lui, il avait un autre plan. Et au fur et à mesure, il a mis des personnes autour de moi pour m'aider aussi à connaître. Je me rappelle, il y avait Nathalie, qui a fait pas mal de classes avec moi au collège. Et elle connaissait à connaître la parole de Dieu. Elle m'a invitée à venir écouter la parole de Dieu. Petite pierre par petite pierre, un de ces quatre m'a dit, cette fois, je viens. Je vais venir écouter, mais sans plus. Au début, il me dit, ma point linge, ma point ceci, ma pas cela. Tu dis, moi, non, mais de toute façon, c'est pas ça qui compte. Et je suis venue, et franchement, ça s'est fait petit à petit, mais j'ai rencontré celui qui est le meilleur ami. Moi qui n'avais pas de véritable ami, parce que les véritables amis, ça se compte sur les doigts d'une main. Je n'avais pas de véritable ami, c'était des amis qui étaient là aujourd'hui et qui demain pouvaient t'humilier devant les autres sans s'en rendre compte. Et lui, là, il m'a montré qu'il est le meilleur ami. Avec Jésus, quand je suis fatiguée, il me fortifie. Quand je suis à terre,
Il me relève quand je suis dans la peine, quand je suis dans la peur. C'est lui qui me rassure. Il a su prendre la place qui était vide au-dedans de moi. Aujourd'hui, je dis merci Seigneur parce que c'est lui qui a tout changé. C'est lui qui a donné un véritable sens à ma vie. Aujourd'hui, si je vis, je sais pour qui je vis. Je ne erre plus pour savoir que je respire et qu'un jour je vais mourir, mais je vis pour le roi des rois. Et chaque jour, j'apprends à marcher avec lui, à l'aimer et à aimer aussi mon prochain. Jésus, l'ami des pécheurs, et moi aussi j'étais pécheur et je le suis toujours, mais son sang a coulé pour moi. Quand j'ai réalisé, quelque temps après être venu ici, j'ai regardé un film qui retraçait vraiment la vie de Jésus comme dans la parole de Dieu. Là, j'ai réalisé tout ce qu'il avait fait pour moi. J'ai réalisé à quel point il avait souffert pour moi. Je me suis mis à genoux, j'ai pleuré, j'ai prié, j'ai dit « Seigneur, pardonne-moi pour tout le mal que je t'ai fait. » À partir de ce moment-là, j'ai voulu et jusqu'à maintenant, c'est ce que je fais. Je marche avec Dieu et je suis très contente de le connaître. Il m'a donné une famille en Christ qui est merveilleuse. On a nos hauts, on a nos bas, on a nos combats. Dans une famille, il y a de tout, mais on est unis par Jésus. Et il est notre meilleur ami. Que Dieu vous bénisse pendant toute cette soirée. Qu'on m'oublie, qu'on ne me voit pas et que je suis trop petit. Oui, mais moi, je voudrais bien qu'on me montre le chemin. Je voudrais qu'on m'aime un peu et qu'on me prenne au sérieux. J'aimerais fermer les yeux en attendant d'être mieux. Je voudrais qu'on m'aime un peu et qu'on me prenne au sérieux. Mais tout près de moi, quelqu'un est là tout le temps. Il a le regard sur moi à chaque moment. Il comprend bien mieux que moi ce que je fais dans tout ça. Mais tout près de moi, Jésus est là tout le temps. Je peux lui parler car je suis sûre qu'il m'entend. Il est prêt à écouter mes questions et mes idées. Jésus, je sais que tu veux vraiment me prendre au sérieux. Je n'ai qu'à lever les yeux pour me sentir un peu mieux. Jésus, je sais que tu peux simplement me rendre heureux, me donner tout ton amour et ta
Jésus, l'ami des pécheurs. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Bonjour les enfants. Comment ça va aujourd'hui? Alors, avant de commencer la leçon du club, nous allons regarder une petite vidéo. Soyez bien attentifs. Comment la chenille se transforme-t-elle en papillon? Au cours de leur vie, les insectes passent par plusieurs stades de transformation. Certains subissent peu de changements, quand d'autres se métamorphosent. La transformation d'une chenille en papillon est sans doute l'une des plus belles merveilles de la nature. Comment se déroule cette incroyable métamorphose? Le papillon passe par 4 grandes étapes au cours de sa vie. La femelle papillon pond d'abord ses œufs sur une plante soigneusement choisie. De l'œuf naissent ensuite des larves, appelées chenilles, qui s'empressent de se nourrir sur cette plante haute. La chenille grossit si vite qu'elle peut muer entre 4 à 6 fois. Parvenue à sa taille maximale, elle tisse un cocon de soie. Elle s'enveloppe dans cet étui protecteur et se transforme en chrysalide. Ses organes se réorganisent pour s'adapter à la vie future du papillon. Le cerveau et les yeux grossissent, les antennes s'allongent, la trompe se développe. Le papillon peut attendre plusieurs mois avant d'éclore. Pour vivre seulement quelques jours. Vous voyez les enfants, cette vidéo me fait penser à notre rencontre avec Jésus. Quand on rencontre Jésus, notre vie est transformée. Nous devenons une nouvelle créature. Nous ne faisons plus le mal, mais nous faisons le bien et nous suivons la voie que Jésus nous montre. Durant 3 samedis, nous allons voir 3 personnages de la Bible. Ces personnes ont eu une vie transformée, changée, parce qu'elles ont accepté Jésus comme leur ami et sauveur personnel. Tati, la chenille était moche, elle est devenue jolie. Waouh, moi aussi je veux devenir un joli papillon. Ça tombe bien. L'histoire d'aujourd'hui va nous montrer comment Jésus peut changer notre vie. Est-ce que vous connaissez la sœur Toinette? C'est celle qui fait des gâteaux pour le club là? Oui, c'est ça. Elle est super gentille, elle est douce. Amandine, ça n'a pas toujours été le cas, hein? Ah bon, on dirait pas. Écoutez, je vais vous raconter son histoire. Mais Tati, tonton Lucas a chanté un chant dimanche. C'était « Tu peux... Être de nouveau? Non, naître de nouveau.
Ah oui, tu peux naître de nouveau. Les enfants, est-ce que vous connaissez ce petit chant? Tu peux naître de nouveau. Vous connaissez ou pas? Alors, on va se mettre debout, on va faire 2 rangées, là, comme ça, les plus petits devant, les plus grands derrière, et on va chanter le chant. Non, on va faire un chemin, là. Tournez le dos. Tourne le dos. Alors, on va chanter? Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, et repartir à zéro. Tati, attends un instant là. Ah, quoi? C'est pas comme ça ils chantent. Pas comme ça, ils chantent? Les Comment gars, ils allons chantent? monter, comment ils... Allons monter. Bah, monte à nous alors! Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Tu peux être pardonné pour tous tes péchés passés, car Jésus a tout payé. Tu peux recevoir la paix, source de la liberté. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Tu peux être pardonné pour tous tes péchés passés, car Jésus a tout payé. Tu peux recevoir la paix, source de la liberté. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Oh yeah! Alors, Antoinette, ça va? Ah, Mayotte, excuse-moi, ma fille, m'a pas vu à du tout, là. Ouh, là, la tête, elle est vide, là, m'a pas compris à du tout, ma fille. Là, m'a en colère, ma fille, m'a en colère. C'est midi, comment m'a en colère, là? Que ça arrive à où? Ma fille, vous rappelle, semaine passée, maladie à où? Mais tu en un instant en ville. Oui. Maladie à où? Mais ça garde si avec gain la prime Noël. Mais on profite. Mais dit, allez à Rhodes encore des 3 petits volailles. Ma chef mettre des chips pour nous faire la fête. Oui. Ôtez. Comme elle est arrivée un jour, il arrive dans la cour, voler à la passée, Tiffy. La vole toute Mayotte, la vole toute le volaille. Ôtez, la laisse des 3 F pour moi. Pas vrai! Midiaou, Mayotte, Midiaou. Ah, où la Mayotte? Où les chrétiens? Hein? Oui. Pripoli. Où Ali là? Si ma la pose la main chez lui, il va connaître quel côté bringe, il change lui. Pripoli ou? Hein? Soit il rend à moi mon volaille, soit il casse ton départ. Non, non, Antoinette. Prie, non. Hein? Prie que Dieu, il change son cœur. Hein? Mais, Antoinette, rends pas le mal pour le mal. Hein? Prie que Dieu, afin que il change son cœur. Hein? Qu'il lui demande pardon. Mais, prie, afin que Dieu, il change son cœur, Antoinette. Hein? Qui sait? Oui, bien ouvert.
Zachée était un collecteur d'impôts qui avait mauvaise réputation. Il était connu comme quelqu'un qui volait les pauvres gens sans aucun scrupule. Une fois de plus, il va récolter les taxes avec, bien sûr, un petit supplément pour sa poche. Dis-moi, petit, tes parents sont à la maison? Attends, je vais aller voir. Papa, un monsieur te cherche. Un monsieur? C'est Zachée, il est venu récolter les taxes. Ah, c'est pas le moment là, nous n'avons pas l'argent. Oh, il y a quelqu'un? Je rentre. Attendez, j'arrive. Monsieur, c'est pour les taxes. Vous nous devez 250 €, plus les indemnités de retard. Oui, mais mon fils était malade, j'ai dû payer les médecins. Je ne veux rien savoir. Paye, donne l'argent. Pour vous, c'est 250 plus 50, donc 320. 320? Non, 300. Donne l'argent. Allez, donne, dépêche. Chérie, comment ça fait payer? On va prendre l'argent des courses, on va serrer la ceinture ce mois-ci. Ah, je vois ce qui est payé. Quand je veux, je gagne. Mais les 200, c'est pourquoi? Ah, cherche pas le pourquoi du comment. Paye, donne l'argent. Chérie, comment ça fait manger? Je sais pas. Madame, c'est pour les taxes. Hein? Quelle taxe vivez-vous là? Elle a fini de payer la semaine dernière. T'as mis ça. Ah oui, madame, il faut repayer. Allez, donne l'argent. Hein? Faut repayer? Mais jusqu'à quand ils volent les pauvres comme ça? Hein? Jusqu'à quand? Attends-moi les voir si m'en encore. 70 €, hein? Hein? 70 €. Hein? Mais n'a pas 70 € pour donner à au moins, mais n'a 50 €, hein? Mon dernier petit location, veuvage, vi prend? 50 €. N'a pas la monnaie. Bon, on va pas regarder ça pour moi, hein. Allez, bonne journée. Bonne journée. Tu prends mon argent, tu as dire bonne journée encore? Il y a quelqu'un, c'est pour les taxes. Les taxes? Quelles taxes? Bah oui, monsieur, je suis collecteur, je viens encaisser les taxes, l'argent, là, la monnaie. Les taxes? Je viens juste de me marier. J'ai acheté les meubles, la vaisselle, j'ai acheté la jolie maison, là. C'est la plus belle du Tiécar, hein? J'ai acheté une PlayStation et une Nintendo parce que je m'ennuie un peu chez moi et j'ai encore d'autres trucs à acheter là-bas. Hop. Fallait réfléchir avant de marier. Bon, pour vous, c'est 230. 230, t'es qui, toi, mais... Donne l'argent. Bon, chérie, va prendre ce qui reste dans le tiroir. Mais il va nous rester que 20 €. Ça fait 100 pour madame et 100 pour monsieur. Et les 30 €, c'est pourquoi? Eh, c'est chiant. Rate pas ça. Pas possible. Cause avec moi. Bon, les 20 plus 50 plus 30. 100. Ah, on a bien travaillé aujourd'hui. Moi les pas un voleur. Et si d'autres n'a point, ôter c'est pas mal auteur. Rends-nous de l'argent, assez, rends-nous de l'argent. Rends-nous de l'argent, sinon mon Dieu va courir après. Rends-nous de l'argent, assez, rends-nous de l'argent. Rends-nous de l'argent, sinon mon Dieu va courir. Fouler un voleur, fouler un grand voleur. Non, je ne crois plus, tout en fait sa mère. Et tracasse pas où?
regardez, regardez, il y a Jésus qui passe. Regardez. Jésus, je l'ai. Paye-moi, paye. Oh, c'est Jésus. Sortez l'âme, c'est le collectif. Jésus, Jésus. Attends, laisse-moi envoyer, laisse-moi envoyer. Non, laisse-moi envoyer. Non, non. Mais c'est le collecteur. Oh, t'es. Jésus. Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Oh, Wex. Jésus est parti se voler de Zachée. Oui, espèce voleur. L'a fait payer à moi 2 fois les taxes ce mois-ci, là, pour mon dernier petit 50 €. Voleur, va, voleur. Ah, moi, il a fait payer à moi 30 € de plus, hein? Il devrait venir chez nous que plutôt se voler de Zachée. Oui. La Bible dit que Jésus n'est pas venu pour appeler des justes, mais des pécheurs. Jésus annonce à Zachée l'immense amour que Dieu a pour lui, malgré le pécheur qu'il est. Zachée, émerveillé devant tout ce que Jésus lui dit, répond à Jésus. Seigneur, je réalise combien j'ai mal agi envers tout. Pardonne-moi pour tout le mal que j'ai fait. Voici, je vais rembourser et rendre aux gens 4 fois plus que ce que j'aurais pris. Ah ah, le Seigneur est entré aujourd'hui dans cette maison, car celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Je suis venu chercher et sauver tous ceux qui étaient perdus. Monsieur Joseph. Oui. Hein, l'argent. Mironao. M'a pris à tout ça. Tiens, prends. M'a pas besoin de ça. Jésus a changé ma vie. Madame, tiens, elle a de l'argent. Tiens, mi m'avait pas voulu. Enfin, plus pour l'instant. Jeune homme, tiens, l'argent. Tiens, me donne tout. Ôtez au mérite. Allez, achète provision pot de fond. Merci, mais qu'est-ce qui t'arrive? Jésus est venu dans ma vie, il a changé ma vie. Je suis né de nouveau. Je vous demande pardon. Pardon, tout le monde qui est là. Parce que franchement, ça que m'a fait était mal. Jésus est entré dans ma vie. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Rien n'est impossible à mon Dieu. Rien n'est impossible à mon Dieu. Rien n'est impossible à mon Dieu. Oui, tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à mon Dieu. Rien n'est impossible à mon Dieu. Rien n'est impossible à mon Dieu. Oui, tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à mon Dieu. Dieu est puissant, il ne ment pas, il est si grand, il agira. Dieu est souverain pour nous transformer, il tend sa main sur notre nation. Rien n'est impossible à mon Dieu. Rien n'est impossible à mon Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à mon Dieu. Nous avançons pour le servir sous son onction, sans défaillir. Par le Saint-Esprit, nous prophétisons un feu de vie parmi les nations. Rien n'est impossible à mon Dieu.
tel que Zachée, je veux monter au plus haut que je pourrais, et juste pour te voir et te regarder et attirer ton attention vers moi. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, ô Père, car je suis trop petit. Remplis-moi de ta paix, renonce à tout pour te servir. Entre chez moi, entre dans ma vie et renouvelle ma structure, guéris toutes mes blessures, enseigne-moi la sainteté. Je ne veux aimer que toi, car le Seigneur est mon grand trésor. Fais le miracle en moi. Et fais le miracle en moi. Oh Jésus. Tel que Zachée, je veux monter au plus haut que je pourrais, juste pour te voir, te regarder et attirer ton attention vers moi. J'ai besoin de toi, ô Père. J'ai besoin de toi, Seigneur, car je suis trop petit. Remplis-moi de ta paix, renonce à tout pour te servir. Oh, entre chez moi, entre chez moi, entre dans ma vie et renouvelle ma structure, guéris toutes mes blessures, enseigne-moi la sainteté. Je ne veux aimer que toi, car le Seigneur est mon grand trésor. Fais le miracle en moi, Seigneur, et fais le miracle en moi. Oh, entre chez moi, entre chez moi, entre dans ma vie, renouvelle ma structure et guéris toutes mes blessures. Enseigne-moi la sainteté. Je ne veux aimer que toi, car le Seigneur est mon grand trésor. Fais le miracle en moi. Fais le miracle en moi. Et fais le miracle en moi. Et fais le miracle en moi. Et fais le miracle en moi.
Mariotte, sa vie a vraiment changé, hein? Ou l'a bien dit à moi que Dieu change le cœur au thé, les vrais, les vrais. M'y reconnaît, Mariotte, m'y reconnaît. Mais bien sûr, Toinette, rien n'est impossible à Dieu. Les vrais, hein? Ah, les vrais. Mais cassé comme ça, tu volais, elle a cassé dans mon case, là. Hein? Ça doit être habitué voler, ça. Toinette, ou à sa bonne... Mariotte. Ou à sa bonne tout le monde comme ça, là? Ça, loqué, là, c'est chant. Qui c'est qui est chant, loqué, ça? Et on dirait ça, là. Ça les voler à des pistes à les nez, ça. Et on dirait... Pareil, les prégnés dans le sang, ça. Toinette, même s'il est imprégné dans le sang, là, croyez t'en as de la part de Dieu, Toinette. Regarde ça. Jésus aime les pires pécheurs, comme des brebis qu'il veut sauver. Cet amour a été démontré au travers de l'histoire de la femme dite la Samaritaine. D'aventure en aventure, oublie cette vie dure, 5 ou 6 fois mariée, autant de fois divorcée. On dit que je suis instable, insatisfaite, insatiable, mais je voudrais être aimée autrement, comme femme objet. Toi qui ne regardes pas, c'est bien la première fois, avec ce regard envieux de tous ces hommes vicieux. Toi qui as su deviner que j'ai soif de rencontrer celui qui rendrait ma vie aussi claire que l'eau de pluie. Donne-moi la vraie vie, donne-moi la vraie vie, donne-moi la vraie vie. Dans chaque vallée, Donne-moi il y a une la source. vraie Dans vie. chaque vie, il y a un puits. Cherche et tu me trouveras. Quelques tâches ménagères, toujours la vaisselle à faire, les repas à préparer et le linge à repasser. Longues jours et monotones sans jamais voir personne. Et puis un beau jour, ça y est, enfin je l'ai rencontré. Il est gai, il est gentil, beaucoup plus que mon mari. Et je me suis laissé faire, me voilà femme adultère. Est-ce que c'est ça le bonheur? J'ai toujours au fond du cœur ce grand vide, cet ennui. Ma vie est un ciel de pluie. Donne-moi la vraie vie, donne-moi la vraie vie. Il y a une source. Donne-moi Dans chaque vie, il y a un vraie puits. vie. Cherche et tu me trouveras. La vraie vie.
C'était un jour en Samarie, en plein été, en plein midi. Fatigué, Jésus est assis sur la margelle d'un vieux puits. Arrive une femme du pays, Jésus la regarde et lui dit: Donne-moi de l'eau s'il te plaît, je n'ai rien porté pour puiser. La Samaritaine répond: Mais comment un juif peut-il donc demander à boire ou parler à une femme qu'il doit mépriser? J'ai raté ma vie, je suis dans le noir. Est-il ce Messie qui porte l'espoir? J'aimerais retrouver, être devant lui, lui demander à quoi sert ma vie. Si tu savais le don de Dieu et vers qui tu lèves les yeux, c'est toi qui m'aurais demandé: donne-moi de l'eau s'il te plaît. Tu n'as pas de seau pour puiser, le puits est très profond, tu sais. Comment pourrais-tu me donner l'eau qui peut me désaltérer? Ton cœur est tellement assoiffé que rien ne pourra le combler. Je suis l'eau vive qui remplit le vide immense de ta vie. J'ai raté ma vie, je suis dans le noir. Es-tu ce Messie qui porte l'espoir? Alors je boirai à l'eau de ton puits pour enfin savoir à quoi sert ma vie. C'est vrai, je connais ta vie. Je sais, tu as eu 5 maris. Tu es peut-être le Messie, répond la femme abasourdie. Alors dis-moi où, en quel lieu, sur quelle montagne trouver Dieu? Il n'est pas là ou bien ici, il est en toi, il est esprit. Il est au bout de ton désir, il est toujours en avenir. Voici le temps de l'adorer, en esprit et en vérité. J'ai raté ma vie, j'étais dans le noir. Mais toi, le Messie, tu m'ouvres l'espoir. À le boire et sans fin, à l'eau de ton puits, pour enfin savoir à quoi sert ma vie. J'ai raté ma vie, j'étais dans le noir. Et toi, le Messie, tu m'ouvres l'espoir. Je boirai sans fin à l'eau de ton puits, pour je sais enfin à quoi sert ma vie. Venez voir, j'ai trouvé quelqu'un qui a raconté toute ma vie. Il connaît mon passé, il connaît ma vie. Oui, n'est-il pas le Messie? Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la déclaration de cette femme. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole et dirent à la femme: Les vrais, ce que vous l'a dit à nous maintenant, c'est pas comme ça, nous croit. Maintenant, nous l'a vu que Jésus, c'est vraiment le sauveur du monde. Amen. Alors, Toinette, vous pensez toujours pareil? Hein? Vous l'avez vu?
comment sa vie a été brisée, comment Dieu la garde à elle. Malgré tout le monde te juge à elle. Mais Dieu l'a pas rejeté à elle. Mayotte, tout le temps, on dit à moi ça, Mayotte. Je connais Mayotte. Mais il y en a des trois là. Le cœur là, ça les dit comme le rose. Toinette, moi, malgré l'imprégné dans le sang là, Dieu, regarde ça. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Étienne, plein de foi et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Écoutez, ô homme, je voudrais vous annoncer que Jésus-Christ a quitté son ciel de gloire, est venu en simple homme accomplir une œuvre parfaite afin de sauver les vies les plus brisées, les plus cassées. Jésus est venu restaurer les vies brisées. Jésus est venu libérer les captifs, guérir les malades, nous apporter un plein salut et un plein pardon, car en Jésus-Christ, le pardon de Dieu, il est parfait. Quoi que nous puissions avoir fait, les péchés les plus noirs, le sang de Jésus nous libère et nous purifie de tout péché. Jésus-Christ est plus grand que Moïse. Il a accompli une œuvre parfaite, il a accompli la loi. Et maintenant, il est au milieu de nous par son Saint-Esprit. Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, arrête! Jésus est là. Arrête! Jésus est vivant, ça dit monsieur. Tu les faux. C'est la vérité. Les faux, c'est pour dire nous là. C'est la vérité, monsieur. Vous êtes en train de raconter n'importe quoi. Je prêche la parole de Dieu et c'est la vérité. La loi de Moïse ne dit pas nous ça du tout. Où est contre les commandements de Dieu là? Moïse, c'est un homme de loi, un homme qui a été un instrument de Dieu, mais Jésus est plus grand que Moïse. Quoi ça? Jésus est plus grand que Moïse. Quoi ça là pour blasphémer là, pour dire moi n'importe quoi ou là? Non, Jésus Moïse. est plus grand. Jésus est plus grand que Moïse. Fais faire meilleur. Jésus est plus grand que Moïse. Vous êtes en train de blasphémer. Jésus veut sauver où? Vous êtes en train de blasphémer la pointe de Jésus Jésus. veut transformer de cœur. Jésus il est mort. Il a été crucifié. Il est mort pour toi, mon ami. Non, Jésus est crucifié. Il est mort pour te pardonner. Non. Jésus est mort nous pour la te loi. sauver. Jésus. Moïse a donné nous les lois. La loi ne sauve pas où, monsieur? Nous la gagne la loi. La et loi Moïse, ne sauve pas nous où? connaît que Moïse. Jésus et sauve ça loi où? pour dire nous les faux. Jésus sauve à autres, mes amis. Mes amis, Jésus sauve à autres. Vous les menteurs de toute terre. Jésus sauve à autres. Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. C'est lui qui l'a dit. Attends un instant, laisse-moi causer. Vous l'avez dit à moi? Jésus, il est là. Jésus est là. Oui. Jésus est là. Jésus est au milieu de nous par son Saint-Esprit. Jésus est là, Jésus est là. C'est lui qui l'a dit. Jésus a dit, lorsque 2 ou 3 sont assemblés Jésus! en mon nom, je serai au milieu de vous. Jésus au soleil. Nous sommes plus que 2 ou 3. Jésus est au milieu de nous par son Saint-Esprit. Jésus! Non, monsieur, les moqueurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Les moqueurs n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Écoute-moi là, écoute-moi où. Jésus, il est où, monsieur? Écoute-moi.
Jésus pas là? Depuis tout à l'heure pour crier? Ouais, pas lui, mais il est là. Il est pas là? Il voit d'autres cœurs qu'on en a. Il est pas là. Il est Il est là. en train de blasphémer. Jésus, il est là, mon ami. Voilà, mon comme ça fait coup là. Mais ça mène devant le tribunal. Bernard va décider le cas. Alors? Amen, Ali! Travaille! Amen devant le tribunal. Allez, va! Non! Devant le tribunal! Défends les autres! Que ça dit la loi après dit pour la loi. Écrit, ça dit là, c'est la loi. Moi, c'est la loi. Dis n'importe quoi, dis n'importe quoi. Il écrit dans la loi. Alors, Sol, que ça y amène à où? L'ami aujourd'hui, d'habitude, où les rayonnants de joie, tu gueules tout le temps les rayonnantes. Là, j'aurais dit, moi, où le triste, tu gueules comme cafetier à café. Qu'est-ce arrive à aujourd'hui? Hein? Maître Gamaliel, là, aujourd'hui, en colère m'a plus bon du tout, moi, là. Ah bon? Ce Pourquoi? bouc-là, ce Étienne, allez, il est temps de raconter n'importe quoi. La Dieu Jésus-Christ, les plus grands de Moïse. Ah bon, il est en train de blasphémer. Étienne, il est contre la loi. C'est où l'Étienne? Bonjour, maître Gamaliel. Oui, vous dites que Jésus-Christ est plus grand que Moïse. Oui, Moïse. Non, attends. Comment ça que Jésus-Christ est plus grand que Moïse? C'est pas possible. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Il est mort pour nos péchés, vous aussi. Tu entends que il dit là? T'as entends que il dit là? Jésus est plus grand que Moïse. Il est venu accomplir la loi. Personne ne peut être sauvé par la loi. C'est la foi en Jésus qui nous sauve. C'est pas la loi. Alors, il blasphème la loi de Moïse. Bon. Oui, Jésus est plus grand que Moïse. Messieurs, avec tout le respect que je vous dois, je dois vous dire que Jésus est plus grand que Moïse. Il est le chemin, la vérité et la vie. Je prêche l'évangile, je prêchais dans la rue. Arrête. Et des gens ont été guéris. C'est faux. Non, c'est vrai, monsieur. C'est faux. C'est la vérité. Mais non. Il m'a empêché de prêcher la parole de Dieu. Oui, Jésus. Jésus. Oui, il est Jésus. Il est mort, il est ressuscité, maintenant il est esprit. Il est avec toi là. Oui, il est au milieu de nous, tu le vois pas, mon ami, mais il est là. Monte à nous, ça, il est là. Il est là, vivant, et il agit. Il veut agir dans ton cœur aussi. Et en plus, son coco, les tirs. Les tirs. Et il ostine. Là, il commence à monter en gaz, lui, là. Messieurs, il faut que vous puissiez vous repentir. Là, homme au cou raide, incirconcis de cœur, vous résistez toujours au Saint-Esprit. Et en plus, mon corps est chaud. Il fait rage. Vous résistez au Saint-Esprit. Moi? Ah, Jésus. Moi, c'est Étienne, monsieur. Étienne, vous ne faites pas ça pour Jésus. Nous croyons la loi de Moïse. Moïse nous croit. La peine Jésus. Jésus, il est bien vivant, ressuscité. Non. Vous êtes un menteur. C'est la vérité. Vous pas gagner un filial dans le cyclone. C'est Jésus, c'est la vérité, ah monsieur. Ouais, c'est non. Oui. Bon, voilà. Quoi vous dites d'allons? Quoi vous dites pour lui? C'est pas possible. Cet homme, s'il a menti, il faut le lapider. Ramène-le pour lapider. Non. La loi, c'est la loi. Alors, qu'est-ce que tu décides? Non, attends. Il dit que Jésus est la droite de Dieu. Que tu dis. Oui, je vois qu'il est debout sur le trône. Fais un mot de bouche. Ferme la bouche. C'est nous la loi. Alors, c'est nous qui fait la loi. Debout, ferme la bouche. Assis à la droite du Père.
Il règne. C'est nous qui fait la loi. C'est nous qui décide. Jésus règne. Ferme ta bouche. Nous lapidaille. D'allons, quoi dit qu'il faut faire avec Il faut le lapider. Allons, Lapider. on va lapider. Allons, Dis-lui. pas possible. Faut lapider. Ah, John, tenez ça là. J'ai rien fait de mal. Vous allez rendre compte de tout ce que vous allez Fadi! faire. J'ai rien fait de mal. Fadi! J'ai rien fait de mal. Aïe. Allez là-bas. Allez là-bas. Allez là-bas. Fadi! Là-bas. J'ai rien fait Ce de qui mal. ne j'ai se rien plie fait, pas j'ai rien fait. aux lois de la Fadi! terre. J'ai rien fait de mal. Aïe. Ils J'ai sont rien prêts fait. Allez à là-bas. souffrir, certains paient le prix fort. Allez là-bas où? Fadi! Acceptent le martyre, la prison et la mort. Plutôt que de renier leur seule raison de vivre. Ce Dieu de liberté qu'ils ont choisi de suivre. Ni les coups, ni les chaînes n'éteignent leur espoir, ni le jour, ni la haine ne parviennent à faire taire le chant de victoire. Lapidaï! Père, pardonne-leur. Ne leur impute pas ce péché. Lapidaï! Achève. Hey! Allez là-bas! Allez là-bas! Hey! Ils se comptent en Hey! millions, payant au quotidien. Hey! Le prix de la Il passion, bouge plus. le prix d'être chrétien. Les morts et bien morts! Vous l'avez vu ça, Jésus l'amène à où? Sol. Oui. M'entend DJ que l'équipe là en bas, là dit dans une bonne maison, ben n'a pas prié. Et ce fameux même nom même, Jésus. Partout, il n'entend rien que Jésus. Dans les maisons? Oui, dans les maisons. Ben, n'a pas prié encore dans les maisons? Oui, Joe. Non, faut tout ça, y arrête ça. Allons, nous va saisir ça dans une maison même, nous va foutre en prison. Allons. Niola, Johanna, Marie, les enfants. Est-ce que vous connaissez Jésus? Il est le Messie, celui qui est mort à la croix pour vous. Convertissez-vous et soyez guéris, soyez délivrés. Entre, mon frère. Mets-toi debout au nom de Jésus. Mets-toi debout au nom de Jésus et entre. Le salut est pour toi aussi. N'aie pas peur. Mets-toi debout au nom de Jésus. J'entends. Au nom de Jésus. Sois sauvé. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon Jésus-Christ même. roi. Il entend cela? Non,
Seigneur Jésus-Christ, c'est à toi que nous implorons, Seigneur, ton pitié. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Là maintenant, vous priez. Notre sauveur, notre libérateur, Seigneur. Arrête-moi tous ces gens-là, foutez-moi ça en prison. Oh Seigneur mon Dieu, alléluia. Allez, en prison, arrêtez-moi ce Seigneur Jésus-là. Je crie, une heure prier. Allez, avancez. Ni les coups, ni les chaînes n'éteignent leur espoir, ni le joug, ni la haine. Au nom de Jésus, ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien à craindre. Arrête de Soyez sauvés. Au nom de Jésus. Enchaînez. Merci. Enchaîne-moi ça aussi. Allez, en prison. N'ayez pas peur, Jésus vous aime. N'ayez Arrête avec ça. En prison. En prison. Tenez bon, Jésus est là. Nous sommes prêts à mourir pour le nom de Jésus. Nous sommes prêts à mourir pour le... En prison. Nous sommes sauvés dans le nom de... Mettez-moi ça en prison. Ne craignez pas. Alléluia, alléluia. Jésus vous aime. Ne vous inquiétez pas, mes frères. Saül. Oui. Nous avons gagné un combat, nous là. Oui. Maintenant, on a encore plus encore. Non encore? Il faut nous à Damas. Damas? Jusqu'à Damas, oui. Jusqu'à Damas, ben il est. Damas. Par contre, pour m'aller à Damas, il faut me savoir mettre Gamaliel. Oui, peut-être. On aura besoin de lettre. Il faut nous savoir, Ali. Allons, on va mettre Gamaliel avant. Allons. Viens où? Allez, viens autres. Nous allons aller à Damas. Hein, Damas, du coup, la lettre, quoi dire ça? Avec ça, mettre Gamaliel à Damas. Avec ça, nous allons saisir tous les partisans de Jésus-Christ. Nous allons foutre les autres en prison. Allez, viens avec moi. Allons vite. Gouille autres. Vous pouvez essayer, ouais? Allez, dépêche les autres. Ah! Bah. Ah! Café. Quoi, ah, il dit, quoi, va où dire? Saul, Saul, Mais... Ah! pourquoi me persécutes-tu? Mais... Ah! Qui es-tu? Je Qui suis es-tu, Seigneur? Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimbrer contre les aiguillons. Aïe! Seigneur! Quoi est-ce que tu m'y fais? Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Ah! Quoi, il va où dire? Ça c'est stylé! Hein? Ça c'est stylé! Il va plus clair? Bah, toi, tu es. Il ne voit plus rien! Amène-moi Damas! Damas, qu'est-ce que ça fait Damas là? Amène-moi Damas! Ah! Oui, lourd, ouais? Hey! Attends. Non, marche, hein? Attends. Allez, tiens-nous. Hop. Ok, pardon. T'as été mal, tu es là-bas. Il va plus clair. C'est quoi ça?
Viens. Attends, à gauche, à gauche, à gauche. Allez, plante-toi le même. On va pas boire ou? Tape-moi, je suis pris. Non. Non. Pendant ce temps, Dieu parla à Ananias dans une vision. Ananias, Seigneur, me voici. Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il retrouvât la vue. Mais, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints. Et en plus, il a des pouvoirs, des principaux sacrificateurs contre tous ceux qui invoquent ton nom. Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Saul, mon frère, le Seigneur m'est apparu. Il m'a envoyé pour te délivrer, pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Lève-toi. Ah. Je te vois. Ah aussi. C'est le miracle de Dieu. Ne t'inquiète pas. Va. Ananias. Moi la maladie. Moi la persécute des frères, des sœurs. M'a fait mettre les autres en prison. Moi t'es contre Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, m'y voit que Jésus-Christ, c'est mon sauveur. C'est mon ami. Jésus-Christ a changé ma vie. Ananias, aujourd'hui, il donne ma vie à Jésus. Tu as tout compris. Que le Seigneur te bénisse. Pardon, Seigneur, pardon. Après sa conversion, Paul est changé, transformé. Il n'est plus le même. Dieu lui a donné un cœur nouveau, un cœur transformé. Enlever nos suffisants et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon.
Jésus n'est pas venu sauver les justes, mais il est venu pour sauver les pécheurs. Paroles mauvaises, viens adoucir nos mots, nos lèvres, et que nos querelles s'apaisent. Garder en cœur, viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Ta grâce et ton pardon, aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Mayotte, là longtemps, on essaye fait comprendre à moi comment Dieu est bon. T'es Mayotte, m'y résiste, oui. T'es m'y résiste, oui. Mais chut, Mayotte, garde comment m'y frissonne, Mayotte. Mayotte, le cœur est gros. Toinette, vous les touchez. Ou vient de comprendre que Jésus est mort pour nous toutes. Il aime nous toutes. T'es les vrais, l'ilani pour nous toutes, Mayotte. Et Mayotte, là comme il voilà, mais il pas mieux ce petit volet à la monnaie. La vie. À son réunion. Viens faire pas de petits carrés. Ah, Mayotte. Là longtemps, on aurait dit de faire ça, Mayotte. T'es là, regarde comment. Ah, Mayotte, mais elle a trop besoin de lui dans mon Merci vie, Seigneur, Mayotte. gloire à Dieu. Toi, on a compris. Merci Mayotte, Seigneur. mais elle a Merci besoin Seigneur. de Dieu dans mon gloire à vie, Dieu. Mayotte. Ah, Tati, elle a été totalement transformée. C'est merveilleux. Oui, c'est parce qu'elle a accepté Jésus comme son ami. Plus même, comme son Seigneur et Sauveur personnel. Elle était dure seulement pour comprendre. Mais elle a pardonné parce que Jésus est venu dans son cœur. Et oui, Jésus seul peut changer une vie. Ah, regarde, ta petite Toinette, elle est là-bas. Et si on allait la voir? Ah, c'est merveilleux d'avoir Jésus pour ami. Il est celui qui nous a sauvés. C'est lui qui peut changer notre vie. Quelle grâce infinie nous avons en Jésus-Christ. Grâce infinie qui vint sauver un pécheur.
pour mon cœur. Il me libère, brise mes chaînes. Mon Dieu, mon sauveur, paya le prix. Toujours nouvelle, sa bonté règne, amour immense, grâce infinie. À travers la peur, fardeau, souci, déjà je suis passé. De Dieu la grâce m'a jusqu'ici soutenu, consolé. Il me libère, brise mes chaînes. Mon Dieu, mon sauveur, paya le prix. Toujours nouvelle, sa bonté règne, amour immense, grâce infinie. Il me libère, brise mes chaînes. Mon Dieu, mon sauveur, paya le prix. Toujours nouvelle, sa bonté règne, amour immense, grâce infinie. Lorsque dans les jours d'éternité, en Dieu, tous nous serons. Nous ne pourrons pas épuiser les jours qui resteront. Les jours qui resteront. Les jours qui resteront. Merci Seigneur. Ouh, la lumière. Voilà, que Dieu soit béni. Nous arrivons presque à la fin de cette soirée. Il y a quand même un verset qui est important. Ça a été le fil conducteur de toute cette soirée. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un, c'est la Samaritaine. Si quelqu'un, c'est Zachée. Si quelqu'un, c'est l'apôtre Paul. Si quelqu'un, ça peut être toi, qui peut-être est en train de te débattre avec une vie qui ne te ressemble pas et tu aspires à vivre autre chose. Ce qu'il y a de formidable avec le Dieu de l'Évangile, Jésus-Christ, c'est qu'il n'y a exception de personne. Il n'y a pas d'exclus dans le royaume de Dieu. Si quelqu'un, ça peut être toi qui as entendu le message, on peut le prêcher comme ça, on peut le prêcher par des scénettes, mais au-dessus de tout ça, il y a Dieu qui appelle les hommes, car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance du salut. Si quelqu'un, c'est toi. La clé, c'est dans la suite du verset. Si quelqu'un est en Christ, qu'est-ce que ça veut dire? Si quelqu'un croit en Jésus, en son œuvre, en sa résurrection, en sa puissance, en son amour, c'est la clé. La clé, c'est pas notre autorité. La clé, c'est pas notre savoir. Ce ne sont pas nos résolutions que nous allons prendre la semaine prochaine. Parce que j'y crois pas trop aux résolutions de fin d'année. Ça dure 2 mois, même pas un mois. Il faut quelque chose de plus puissant pour changer nos vies.
le Christ, il est venu, il s'est humilié, il a été obéissant jusqu'à la mort. Et par la foi en sa crucifixion, mais aussi en sa résurrection, il est en mesure de changer les vies les plus compliquées. J'aimerais vous dire, vous qui êtes là pour la première fois, que tout le peuple de Dieu rassemblé, on n'est jamais venu ici juste comme ça. On est venu parce qu'on n'en pouvait plus. On est venu parce qu'on était cassé par la vie. On est venu parce qu'on avait des fardeaux. On avait des déboires. Il y avait des choses qui triomphaient de nos vies. On en était esclaves et on aspirait à vivre autre chose, mais on n'en avait pas la force. Et par la foi en Jésus, la foi en sa parole, il a été en mesure de nous libérer. Est-ce que nous pourrions dire que nous sommes des privilégiés, que Dieu nous aime plus que vous, mes amis qui êtes là ce soir? Il n'y a pas d'exception dans l'amour de Dieu. Et ce soir, ça peut être l'aube d'un jour nouveau pour celui ou celle qui veut mettre simplement sa confiance, non pas dans un système, non pas dans une église, non pas dans un homme, le pasteur, il n'a pas pouvoir de changer vos vies, mais le Christ, il est venu chercher, sauver ceux qui sont perdus, changer nos cœurs, changer nos vies. Et la suite du verset, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont nouvelles. Et là, il est question d'une vie nouvelle, une vie de victoire et une vie d'abondance. C'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu pour ta vie, mon ami. Vous savez, Dieu nous a créés avec ce qu'on appelle le libre arbitre. Il est écrit dans Deutéronome, j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Je ne connais personne qui est devenu chrétien par obligation. Personne. Dieu nous a créés avec le libre arbitre. Un jour, j'ai entendu cette phrase, on est libre de choisir, mais on n'est pas libre de subir les conséquences de nos choix. Si on s'approche de Jésus, il y aura des conséquences. Et je peux vous assurer que c'est des conséquences bénies qui auront une répercussion jusque dans l'éternité. Mais fermer son cœur à la grâce, il y aura aussi des répercussions. C'est pour ça que je vous invite à réfléchir quelques instants sur votre vie et sur l'amour de Dieu et sur le plan de Dieu. Simplement, venir à Jésus comme on est. Beaucoup de gens disent, ok, je crois en Jésus, mais je ne peux pas m'approcher de lui. J'ai trop péché, j'ai commis des choses abominables. Il y aurait même du sang sur vos mains, Jésus vous accepterait, il vous pardonnerait ce soir. Que celui qui s'approche de Dieu le fasse avec foi ce soir. Et Jésus est en mesure de vous enlacer dans ses bras d'amour. Et l'amour de Dieu est tellement puissant qu'il peut transformer les vies les plus dures, comme l'apôtre Paul, les vies brisées, comme Samaritaine, les vies comme Zachée, le grand voleur. Et ils ont eu une vie transformée. C'est le plan de Dieu. Alors permettez-moi, avant de avoir pas le bouquet final pour terminer, et puis ensuite on pourra remercier ceux qui doivent être remerciés, permettez-moi de prier un instant pour ceux qui voudraient ce soir dire simplement, Jésus, viens dans mon cœur. C'est pas un système que je veux accepter, c'est viens régner là. Je t'accepte dans mon cœur, accepte-moi comme ton enfant et je t'accepte comme mon Dieu. Tel que je suis, je viens à toi et viens Seigneur. Alors je vous propose que nous puissions nous recueillir et on va bénir le Seigneur de ce qu'un jour Jésus a foulé la terre des hommes et a été obéissant jusqu'à la mort de la croix pour nous sauver. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, c'est encore toi quiconque mon ami, croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Tout ce qui demeure n'est que ta grâce en moi. Mon prix, ma valeur n'ont de sens qu'à la croix. Oh Dieu d'amour, oh Dieu de paix, fais que mon âme n'oublie jamais qu'en toi je suis aimée, au-delà de mes fautes. En toi j'ai trouvé un secours dans l'épreuve. En toi je suis portée quand je suis sans force. C'est en toi. Tout ce qui demeure n'est que ta grâce en moi. Mon prix, ma valeur n'ont de sens qu'à la croix. Oh Dieu d'amour, oh Dieu de paix, fais que mon âme n'oublie jamais qu'en toi je suis aimée, au-delà de mes fautes. En toi j'ai trouvé un secours dans l'épreuve. En toi je suis portée quand je suis sans force. C'est en toi. Chaque jour, à chaque heure, ton regard est sur moi. Dans la joie, la douleur, bienveillant, tu es là. Un Dieu fidèle, mon rocher. Tout mon cœur je redirai, en toi je suis aimée, au-delà de mes fautes. En toi j'ai trouvé un secours dans l'épreuve. En toi je suis portée quand je suis sans force. C'est en toi. Je suis aimée, au-delà de mes fautes. En toi j'ai trouvé un secours dans l'épreuve. En toi je suis portée quand je suis sans force. C'est en toi. Aucun
dans l'épreuve. Quand je suis sans force, c'est en toi. En toi je suis aimé, au-delà de mes fautes. En toi j'ai trouvé un secours dans l'épreuve. En toi je suis porté quand je suis sans force. C'est en toi. C'est en toi. En toi je suis aimé, au-delà de mes fautes. En toi j'ai trouvé un secours dans l'épreuve. En toi je suis porté quand je suis sans force. C'est en toi. Grâce infinie qui va sauver un pécheur tel que moi. J'étais perdu, il m'a trouvé. J'étais aveugle, je vois. De Dieu, grâce chassant ma peur. Oh, que ce jour fut glorieux et très doux pour mon cœur. Il me libère, brise mes chaînes. Mon Dieu, mon sauveur, paya le prix. Toujours nouvelle, sa bonté reine, amour immense, grâce infinie. À travers la peur, fardeau, souci, déjà je suis passé. De Dieu la grâce m'a jusqu'ici soutenu, consolé. Mes chaînes, mon Dieu, mon sauveur, paya le prix. Toujours nouvelle, sa bonté reine, amour immense, grâce infinie. Il me libère, brise mes chaînes. Mon Dieu, mon sauveur, paya le prix. Toujours nouvelle, sa bonté reine, amour immense, grâce infinie.
Lorsque dans les jours d'éternité, en Dieu, tous nous serons. Nous ne pourrons pas épuiser les jours qui resteront. Les jours qui resteront. Les jours qui resteront. Reste là, reste là. Merci. Merci beaucoup. Restez là un instant. Je voudrais remercier vraiment le Seigneur pour ce travail et puis remercier toute l'équipe. Je ne peux pas citer de nom parce qu'il y en a trop, mais ça a été un travail même d'écriture déjà. Une équipe, hein, voilà, ont écrit le scénario. Beaucoup ont travaillé à la décoration, à la lumière, au son. Enfin, un grand chapeau à la technique. C'est tout un travail d'équipe et je voudrais vraiment qu'on les applaudisse. Vous êtes formidables. Je le dis à chaque fois, mais c'est la vérité. Il y a un travail qui est fait, c'est un investissement, c'est des répétitions jusqu'à tard, des réunions de travail qui commencent tôt le matin et qui finissent, après on a le club, enfin bref. Le résultat est là et nous bénissons le Seigneur. Encore une fois, félicitations à l'équipe. Voilà, ceux qu'on voit pas. Et voilà, avec Dieu, on fera des exploits. Nous aimerions tous vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Et ensemble, on va bien remercier le Seigneur. Hein, on va le faire ensemble parce que sans lui, on ne serait pas là déjà. Et c'est tout pour sa gloire. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce pour cette soirée. Tout s'est passé sous ton doux regard avec la paix dans nos cœurs. Merci pour ceux qui ont contribué à la réussite de cette soirée, qui ont travaillé d'une manière ou d'une autre et chacun a porté sa pierre à l'édifice. Et le résultat, il est pour toi, Seigneur. Merci pour ces bien-aimés qui ont assisté à ce spectacle, Seigneur. Je te prie de les bénir, de bénir leur famille, leur foyer. Que chaque maison se réjouisse dans cette fête de fin d'année, Seigneur. Que tu sois l'invité d'honneur. Dans le nom de Jésus, nous te disons un grand merci. Oh, à toi la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Et tout le monde peut dire... Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse.